Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Libre Expression. Libre Expression est ce programme qui revient sur l'actualité saillante de la semaine. Et parlant justement de cette actualité saillante de la semaine, deux faits vont nous intéresser ce dimanche. Tout d'abord, c'est qu'il faut désormais qualifier au Cameroun affaire MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Ils sont pour l'heure 39 militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun détenus dans les prisons du Cameroun. L'on parle d'appel à l'insurrection, mais également de sécurité à l'atteinte de l'État. De toutes les façons, ce matin, nous essayerons de comprendre s'il s'agit d'une affaire purement de droit ou alors d'une affaire politique. En deuxième partie de ces débats, si vous en avez convenance, nous marquerons un arrêt pour évoquer ce qui fait véritablement couler beaucoup d'encre et de salive en ce moment au niveau de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le très honorable Kavaï Yégué Djibril, a adressé une correspondance à son homologue centrafricain. La quintessence de la correspondance nous renseigne que le député, l'honorable Salmana, selon le président de l'Assemblée nationale, est de moralité douteuse et que tous les actes posés par l'honorable Salmana du côté de la République centrafricaine n'engagent que cet honorable. Pour certains, le président de l'Assemblée nationale manque d'élégance. Pour d'autres, le président de l'Assemblée nationale est dans son rôle. De toutes les façons, nous posons encore ce problème sur la table de débat avec un seul objectif, faire jaillir la vérité. Et pour en parler avec efficacité, ce dimanche, ils seront hommes politiques, ils seront consultants, ils seront hommes de droit, ils seront acteurs de la société civile parce que, voyez-vous, c'est du choc des idées que jaillira à coup sûr la vérité. Et nous accueillons nos invités qui sont déjà là ce matin. Roger Justin Noir, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à mes co-panélistes. Bonjour à tous les Camerounais, spécialement les militants et sympathisants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et parmi ceux-là, ceux qui sont encore retenus dans les prisons infestes du régime dictatorial de M. Paul Biya, à Yaoundé, à Nfou, à Bafoussam, il y a encore un détenu quand même, à la prison de Niobel, où règne en grand maître une épidémie de choléra. Nous avons encore dans les prisons, pas 39, mais 94 militants et sympathisants. Moi, je donne le chiffre officiel. À Yaoundé, il y a 39. Ce sont eux qui sont appelants d'ailleurs. Ce sont ceux-là qui étaient au tribunal l'autre jour. Mais sur le plan national, il nous reste encore 94 détenus. Merci, Roger Justin Noir. Je souligne que vous êtes secrétaire général adjoint pour le compte du MRC. C'est exact. C'est correct. Permettez-moi de relever quand même, parce que c'est important de le relever. Après le décès de la reine Isabelle d'Angleterre, le président Paul Biya est le dictateur le plus vieux du monde. En fait, ce sont vos mots. C'est vous qui parlez des dictateurs. Merci. On va accueillir les autres invités ce matin. Saint-Éloi Bidon, bonjour. Bonjour, parfait. Merci pour l'ainsi honneur que vous me faites à répondre au débat dominical. Saint-Éloi Bidon est cet ancien que l'on ne présente plus du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, pour l'heure qui fonctionne presque en électron libre. Saint-Éloi Bidon, la vie après le RDPC, comment vous la percevez, comment vous la ressentez? Mieux qu'avant. Ah bon? Mieux que quand j'y étais, parce que quand j'étais au RDPC, on pouvait crier sur tous les toits. Il n'y avait personne pour vous écouter. Et il y avait plutôt des gens munis des règles à la main pour vous frapper sur les doigts ou sur la tête. Bon, c'est passé. Cela signifie que le RDPC est un parti dictatorial.
Essentiellement. Ah bon? Essentiellement, n'ayez pas peur des mots. Mais pourquoi avoir tant toutes les supporté façons, cette dictature en attendant que vous soyez mis à l'écart? Parce non, qu'il faut non, dire que vous n'avez pas démissionné, on vous a démissionné. non, j'ai beaucoup cru à la personne du président Biya. Vous n'y croyez plus? Non, pas du tout. Oh là là. Je me suis rendu compte que le président avait une intelligence largement au-dessus de la moyenne et qu'il en profitait pour écraser ceux qui sont avec lui, qui n'ont pas d'intelligence, mais qui ont la chance d'avoir été soit ses camarades, soit ses amis dans les loges, soit ses amis à l'école. Ses amis dans les lots? Oui, tout à fait. On peut pas nier que le Cameroun est gouverné par les loges. Vous avez la preuve de ce que vous affirmez? De toutes les façons. Vous dites des choses suffisamment Non, graves. si vous voulez des signaux, il y a des signaux indicateurs. Vous savez que quand on est à la franc-maçonnerie, quand on veut le montrer de manière ostentatoire, on vient à la télévision avec une pochette qui indique qu'on appartient à un cercle. Et pratiquement tous les membres du gouvernement, chacun défile avec son étiquette. Ce n'est pas un secret. Donc, de toutes les façons... Vous voulez nous faire comprendre qu'au Cameroun, tous les membres du gouvernement appartiennent aux loges? Vous n'êtes pas excessif? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est que ils sont trop peu qui appartiennent au réseau des 100 réseaux. Mais sinon, tout le monde est dans le réseau. Et un réseau que seul Paul Biya contrôle. Donc, ma vie après le RDPC m'a apporté beaucoup de liberté, beaucoup d'épanouissement d'ailleurs, parce que je peux maintenant, c'est maintenant qu'on m'écoute au RDPC, parce que il ne se passe pas de réunion sans que quelqu'un ne finisse par dire Saint-Éloi nous l'avait dit, essayons de corriger, essayons de. Merci, merci Saint-Éloi Didou d'être là. Il n'a jamais eu sa langue dans la poche. Il a toujours dit de manière très claire ce qu'il pense. On va accueillir notre consultant en direct sur Info TV, Pierre Blériot-Niamek. Bonjour. Bonjour, parfait. Ici, merci de m'associer à ton riche panel. Merci donc d'être là. Est encore attendu le dernier sur ce plateau, c'est Lucien Bidima, communicant RDPC. Nous pensons qu'il sera là puisqu'il a confirmé sa présence. Une transition. Bon retour sur ce plateau. J'annonce également que dans une quinzaine de minutes, nous aurons en direct au téléphone un avocat au barreau du Cameroun. Son éclairage sur le plan juridique nous sera d'un précieux apport. Et nous prenons le premier sujet inscrit à l'ordre du jour ce jour, qui porte justement sur ce qu'il faut désormais appeler au Cameroun affaire MRC. Et je passe là une fois de plus la parole à Saint-Éloi Bidon. Saint-Éloi, l'on nous parle de 39 donc incarcérés à la prison de Kondengui. Selon le SGA du MRC, si nous devons parler de tous ceux qui sont incarcérés au niveau des prisons du Cameroun pour le compte du MRC, nous sommes pratiquement à un peu plus de 90. L'on a parlé d'insurrection, l'on a parlé d'atteinte à la sécurité de l'État. Le MRC claironne en disant qu'il s'agit purement et simplement d'une affaire d'ordre politique. En face, on parle d'une affaire de droit. Je voudrais d'abord avoir votre analyse de manière générale sur cette désormais affaire MRC au Cameroun. Monsieur Parfa, ici vous auriez dû commencer ces débats par ceux qui se plaignent. C'est-à-dire... c'est à dessein que je le fais. Je voudrais qu'il prenne la parole après. Bon, je ne veux pas me dérober. Je voudrais tout simplement dire que je ne suis pas de ceux qui pensent que le professeur Maurice Kamto pêche par ignorance. Parce que quand on est ignorant, on ne devient pas professeur agrégé des universités. On ne devient pas avocat international. Donc, le professeur Maurice Kamto est un professeur émérite. Mais ce qui me gêne, c'est que
il y a des aspects du b.a.-ba du droit qui finissent par lui échapper. Je me souviens de cette phrase de Maurice Kamto en 1900, à l'élection de 2002. À l'élection de 2002, où Maurice Kamto disait aux militants du RDPC et du SDF qui avaient l'intention de descendre dans la rue pour protester les résultats des élections. Il disait ceci, la Cour suprême, officiant comme Conseil constitutionnel, a statué en premier et dernier ressort. C'est sans appel. Il est allé plus loin en disant que lorsque la Cour suprême a parlé, c'est un tout petit peu comme dans l'Église catholique, le pape a parlé, on ne dit plus rien. Rien. Donc, c'est Maurice Kamto. J'ai donc été très surpris qu'après les résultats de la présidentielle de 2018, que le professeur Maurice Kamto, lui qui est ce grand professeur agrégé des universités de droit public, sorte en disant, en contestant les décisions d'une haute institution qu'est devenue le Conseil constitutionnel. Alors, je ne sais pas, j'ai pas envie de lui demander de revenir un peu aux études, mais c'est comme si, de toutes les façons, le Conseil constitutionnel a tranché. Je suis un homme politique, je reste légaliste, je m'incline. Merci. Lorsque le Conseil constitutionnel a donc tranché, en tant que légaliste, on s'incline, selon Sainte-Éloi Bidon. Roger Justin Noir, parlant justement de ce procès au niveau de nos tribunaux, vous parlez d'une affaire politique. Les autres disent simplement que vous avez piétiné le droit, raison pour laquelle certains de vos militants sont maintenant écroués au niveau de nos prisons. À votre avis, il s'agit de quoi en réalité? Je voulais d'abord dire à mon aîné Sainte-Éloi Bidon que lorsque un citoyen de la trempe de Maurice Kamto s'exprime, il le fait dans un contexte bien précis. Et on ne doit pas sortir du contexte pour attaquer ses propos. Ce qu'il a dit était valable à l'époque où il a dit. En 2018, c'était autre chose. Il vous souvient que le total des pourcentages lus au Conseil constitutionnel était de 100,48%. J'ose croire que vous et moi savions que mathématiquement, il est impossible que le total des pourcentages d'une élection soit supérieur à 100%. Cela veut dire clairement que c'était le résultat d'une fraude, et de fraude massive. Vous parlez de quel résultat? Vous tenez ça d'où? Je parle de l'élection présidentielle de 2018. De 2018. Allez relire. Le président Tangana a dit que c'était à plus de 100%. C'est exactement le cas. Lorsque vous regardez le document qui nous avait été brandi, nous avons vu ce document et les calculs étaient 100,48%. Eux-mêmes ne comprenaient pas pourquoi. Mais il faut comprendre que les experts des officines obscures du RDPC étaient passés par là, mais avaient mal fait leur calcul dans la précipitation face à lever des boucliers des Camerounais. Donc maintenant sur la question que vous me posez, eh bien, il faut partir, n'est-ce pas, des charges qui ont été retenues contre nos camarades et évaluer, n'est-ce pas, les faits qui ont conduit à ces charges-là. Je voudrais rappeler que nos camarades ont marché pour certains. Je dis bien pour certains, parce qu'il y a d'autres qu'on a arrêtés chez eux qui n'ont pas marché. On a arrêté chez eux. Il y a d'autres à qui on a posé des traquenards, comme par exemple le professeur Alain Foguet, qui n'était pas à la marche. On l'a arrêté un jour avant la marche. On l'a appelé au domicile du président Maurice Kamto et lorsqu'il repartait, on l'a rappelé une seconde fois et là, ils l'ont arrêté. C'est des gens qui ont marché suite à un appel qui a fait l'objet d'ailleurs de déclarations
dans les sous-préfectures de plusieurs villes du pays. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a produit clairement un arrêté d'interdiction qui a été notifié aux organisateurs des marches dans chaque arrondissement, notamment à Yaoundé. Ces gens ont été arrêtés parce qu'ils demandaient des choses très simples, qui sont normales dans tout État qui se veut une démocratie. Ils demandaient le retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comme vous le saviez, c'est une région où règne un conflit armé causant d'énormes pertes humaines et économiques à notre pays. Ils ont demandé que ceux qui ont volé, dilapidé l'argent du contribuable relativement à la construction des infrastructures pour la CAN 19 rendent gauche. Et ils ont marché pour demander la réforme consensuelle du système électoral. Voilà les raisons pour lesquelles ils ont marché. Et comme d'habitude, les marches du mouvement pour l'instant du Cameroun sont pacifiques. On n'a jamais démontré, et au grand jamais démontré que lors d'une manifestation quelconque du MSC, il y a eu des casses où il y a eu destruction de biens publics ou privés. Cela ne s'est jamais passé. Mais, croyez-moi, tous ces gens, qu'on a retenu contre tous ces gens des charges extrêmement graves. Lorsqu'on vous parle de révolution, lorsqu'on vous parle d'insurrection, lorsqu'on vous parle d'atteinte, n'est-ce pas, à la sûreté de l'État, c'est des faits très graves qui, pour certains même, voilà sont susceptibles de peine de mort. Mais la question qu'il faut se poser, c'est en quoi est-ce que une marche pacifique porte atteinte à la sécurité de l'État? En quoi est-ce qu'une marche pacifique est une révolution? Parce qu'on ne peut pas faire de la révolution au sein du code pénal actuel de notre pays sans violence. Or, nous n'avons jamais, au grand jamais, utilisé la violence lors de nos manifestations. Comment on part donc de là d'une manifestation pacifique pour arriver à une révolution qui implique nécessairement l'utilisation de la violence? Comment on part de là pour parler d'insurrection? Donc, à partir de ce moment-là, il y a disproportion entre les faits tels que observés sur le terrain et les charges retenues contre nos camarades. Et la seule raison pour qu'il y ait cette disproportion, c'est la politique. C'est qu'il faut mater les militants du MSC par tous les moyens. Et je prends pour preuve, il y a eu une note signée du ministre de l'Administration territoriale adressée au gouverneur leur disant de mater, je dis bien mater, les militants et sympathisants du mouvement pour l'instant du Cameroun. La note est bien écrite comme ça. Mais nous l'avions et on va la produire à l'audience. En utilisant le mot mater. Ce n'est pas pour rien qu'il a été cité parmi les témoins à charge pour nous. Donc il est cité, c'est pour qu'il vienne expliquer à la cour d'appel les instructions qu'il a données au préfet, sous-préfet. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça démontre quoi? Ça démontre clairement que... quand vous connaissez ça démontre clairement que c'est tout simplement des prisonniers politiques. Ils ne sont pas des prisonniers ordinaires. Il faut que ce soit clair. Mais permettez-moi pour dire que la qualification des prisonniers politiques a tout son sens. Quand on sait que des militants du RDPC qui ont brûlé un édifice public à Bembis, qui ont brûlé la chaussée à Marois, qui ont fait l'attroupement sur la voie publique à Bafia, qui ont même tué l'un d'entre eux à Duck, et l'un autre a sorti une arme à feu à l'Infomo. Tout cela n'ont jamais été inquiétés. J'ose croire que lorsque vous utilisez une arme à feu en public, vous êtes passible d'un jugement devant le tribunal militaire. Mais je suis étonné que ce tribunal militaire-là ne soit compétent que lorsqu'il s'agit des militants ou des sympathisants du mouvement pour la naissance du Cameroun.
Merci. Pierre Bleriot-Niemek, le SGA du MRC, estime que c'est une injustice. Et compte tenu de tout ce qu'il vient de relever, que nous avons suivi, il s'agit tout simplement d'un problème d'ordre politique. Et il insiste d'ailleurs en disant que le ministre actuel de l'administration territoriale, Paul Atangadi, a donné instruction au chef de terre de mater les militants du MRC qui ne respecteraient pas, entre guillemets, les consignes. Quel est le regard que vous posez sur cette affaire? Ok. Vous me permettrez de ne pas analyser les propos du SGA. Non, vous êtes libre, hein? Oui, non. D'avoir ma propre analyse. L'observation est qu'il y a une grosse confusion chez les politiciens camerounais. Tous savent que nous ne sommes pas encore en démocratie. Et tous font comme si nous étions déjà en démocratie. Moi, je dis, je n'ai pas la qualité pour donner des conseils à des éminences en politique. Autrement, je ne leur dirais pas d'agir comme ils ont agi. L'État est le monstre le plus froid de tous les monstres froids. Et ça, c'est lorsqu'on est dans un État qui est encore un État primaire. Vous verrez que l'État peut faire que le droit se mette au service de la politique. C'est l'État qui décide que le droit soit au service de la loi ou que le droit soit au service de la politique. Chez les juristes, on parle de la qualification des faits. Vous savez, parfois ici, lorsque vous portez plainte à quelqu'un, vous dites qu'il a fait un abus de confiance. Un exemple, vous envoyez. Mais le magistrat, c'est lui qui décide de la dernière qualification. Vous pouvez avoir estimé que ce qu'il a fait, ça s'appelle abus de confiance. Le magistrat viendra vous dire que dans le cas précis, il ne s'agit pas d'un abus de confiance, il s'agit peut-être d'une escroquerie. Je veux dire que le droit là est au service ou bien répond simplement à cette qualité du magistrat qui lui permet de qualifier ou de requalifier les faits. Dans le cadre des marches du MRC, les marches en politique font partie de l'activité politique. Dans les démocraties, on marche, soit pour approuver, soit pour contester, on marche. Nous sommes sous l'effet d'une confusion de régime. Je dis que personnellement, je n'en verrai pas de militants actuellement marcher. Parce qu'on sait comment ça se terminera. Vous verrez que le ministre de l'AT a été abondamment cité ou est apparu abondamment pendant les marches du MRC. Du coup, on a tendance à penser que la justice a obéi à un ordre administratif. Parce que si vous êtes arrêté par des autorités, vous êtes remis à la justice. C'est à la justice seule d'apprécier si ce que vous avez fait viole la loi. Or, avant que les militants du MRC ne soient arrêtés, nous suivions déjà des adages bizarres. Du genre, celui qui vend les œufs ne cherche pas la bagarre, des choses comme ça. Bon, les serpents, il y avait les serpents affamés. Et les abeilles aussi. Bon, les abeilles. Bon, vous voyez, c'est un langage zoologique qui indiquait déjà une brutalité nue. C'est-à-dire que vous êtes là, on parle des abeilles, on parle des serpents. Bon. La rhétorique, cette rhétorique zoologique indiquait déjà la violence nue. À partir de là, on peut suspecter la liberté de la justice. C'est-à-dire que si en amont, un membre du gouvernement qui n'est pas du système judiciaire a prévenu de ce que la violence étatique serait des plus rudes, et si en aval, on constate que cette violence est rude, on peut faire une sorte de parallèle. Maintenant, se retrouver au tribunal militaire pour des marches. Dans la ville de Yaoundé, nous étions quand même dans cette ville au moment de ces marches. Je ne pourrais pas parler des autres villes. Personnellement, je trouve que c'est excessif. Alors, non, je vous relance. Oui. Vous trouvez que c'est excessif. Et là, nous prenons quelques faits. Lorsque vous soulevez des pancartes, où vous dites que Paul Biya doit partir, vous appelez les gens à marcher, vous dites que le président élu, c'est Maurice Kamto. Est-ce qu'on ne peut pas justement
en droit parler d'un appel à l'insurrection? Non, ces éléments ne sont pas suffisants. Je crois que pour qu'on parle d'un appel à insurrection, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons des exemples à côté de nous ou un peu loin de nous. Oui. Vous savez, aux États-Unis, après la victoire de Joe Biden, on est allé très loin. Les Américains qui supportaient Donald Trump sont arrivés à attaquer le cœur de la démocratie américaine qu'on appelle le Capitole. Pierre Blériot, oui. Vous nous permettez de prendre l'avocat qui s'est patiente au bout du fil. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait Haïti. Maître Asséné Aboyoyo Paul est donc avocat au barreau du Cameroun. Info TV vous sollicite ce matin pour un éclairage d'ordre juridique. Pour l'heure, plusieurs militants du MRC sont incarcérés. On parle d'appel à l'insurrection, on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, pour ne prendre que ces chefs d'accusation. L'avocat que vous êtes, quel est le regard que vous posez face à cette désormais affaire MRC au Cameroun? Alors, vous posez la question de savoir quel est le regard. Je n'aurai que le regard d'un avocat qui analyse les faits de manière objective. C'est-à-dire qu'il s'agit là d'une question politico-juridique. C'est une affaire qui passe actuellement devant les juridictions de la République et qui intéresse les acteurs politiques. C'est pourquoi je parle d'une affaire politico-judiciaire. Donc, en réalité, la justice est saisie pour ce cas précis, à savoir ces marches organisées par le MRC pour pouvoir exprimer ses revendications politiques. Donc, mais le pouvoir a choisi la voie judiciaire pour pouvoir réprimer ces marches. C'est pourquoi les militants du MRC se retrouvent actuellement embastillés et jugés. Voilà, Paul Asséné, ce que je peux dire. Je vous pose une autre préoccupation. L'avocat que vous êtes justement, quelle est la lecture qu'il fait justement de ces incarcérations? Nous sommes purement dans le droit ou alors le politique a utilisé le droit pour emprisonner ces militants d'une formation politique de l'opposition? Chacun est dans son rôle, mais moi, comme avocat, je vous dis, nous sommes dans une situation pure du droit. En réalité, la justice est saisie. La justice n'est pas un parti politique. La justice n'est pas une institution politique. Donc, quand une affaire passe devant les juridictions, c'est une affaire purement judiciaire. Donc, ce qui est réel, c'est que cette affaire passe devant les juridictions qui, au départ, c'est une affaire qui a commencé par des revendications politiques, c'est-à-dire l'exercice des actions politiques sur le terrain. Si mes souvenirs sont exacts, si j'ai bonne mémoire, les militants du MRC sont descendus dans la rue pour réclamer un examen, je ne sais pas, on parlait des détournements des deniers publics, ce que les autorités en place ont qualifié des activités insurrectionnelles et se sont référés à la justice. Il faut préciser une chose, il y a le ministre de la Justice qui est une autorité politique. Il y a le ministre de la Défense qui est une autorité politique. Alors, pour saisir ces juridictions, que ce soit les juridictions militaires, que ce soit les juridictions civiles, dans le cas d'espèce, il y a le parquet. Le parquet qui est sous l'autorité en ce moment-là du ministre, que ce soit le parquet du tribunal militaire qui est sous l'autorité du ministre de la Défense et que ce soit le parquet
des tribunaux, les parquets des tribunaux civils qui sont sous l'autorité du ministre de la Justice, qui donne des instructions, qui donne des directives au parquet. Donc, en ce moment-là, il y a une propension pour ces acteurs politiques, à savoir ceux qui sont désormais poursuivis, de dire dans tous les cas, il s'agit d'une affaire purement politique. En réalité, le parquet, donc, à notre avis, bénéficiant de l'opportunité de poursuite, peut choisir, peut discriminer quelles actions, quels faits poursuivre et quels faits classer. Voilà. Maître Paul Asséné, je vous pose une dernière préoccupation. En quel moment, au niveau du droit positif camerounais, l'on peut parler d'un appel à l'insurrection? Alors, la loi est claire. Hein? Une fois que vous contestez ouvertement les autorités en place, une fois que vous refusez, si mes souvenirs sont exacts, chaque fois, peut-être que vous avez un militant du MRC, il va vous parler du président élu. Alors, ça crée une confusion dans l'esprit des citoyens qui pensent qu'il y a un président en place qui s'appelle Paul Biya, mais on dit monsieur Kamto est un président élu. Alors, cette confusion, en réalité, présume une attitude insurrectionnelle qui consiste à constater, à faire constater par les citoyens d'un pays qu'il y a deux présidents. Il y a un président élu et un président qu'ils appellent légitime. Donc, je pense que l'insurrection, c'est la contestation ouverte, selon les précisions du Code pénal, la contestation ouverte vers les autorités, envers les autorités en place. Maître Asséné Aboyoyo Paul, Info TV vous remercie. Monsieur, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie de cette confiance. Merci beaucoup. Pierre Blériot va rapidement avancer et chutera. Voilà, je disais que nous avons vu comment le cœur de la démocratie américaine a été envahi par les militants pro-Trump après la proclamation des résultats qui mettait Joe Biden favori et président des États-Unis. Je veux dire que quand on prend les habitudes de la démocratie, on accepte une certaine défiance de l'État, en fait une certaine résistance. Vous voyez, on ne va pas tout de suite décider que dès qu'on nous défie, sinon, vous n'avez pas entendu qu'il y a une centaine ou un millier de militants pro-Trump qui se trouvent en prison actuellement. C'est les déviances, c'est les extras de la démocratie. Ça se fait souvent. Merci Pierre Blériot. Saint-Éloi Bidou veut absolument réagir. Nous avons d'ailleurs suivi les éclairages tout à l'heure de l'homme de droit, parlant par exemple de l'insurrection. Il dit que lorsque de manière claire, de manière ouverte, l'on conteste ce genre de choses, on est là dans l'insurrection. Je crois que l'insurrection ne fait aucun doute. L'insurrection ne fait aucun doute. On ne va pas rentrer à l'université. Non, monsieur, nous, on n'est pas d'accord. Hein? Pour aller apprendre ce que c'est qu'une insurrection. Une insurrection, c'est la contestation des décisions de l'autorité de l'État, la contestation des autorités en place. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'État, le MRC a sollicité une autorisation pour faire mener une manifestation. A fait une déclaration. A fait une déclaration. Le régime de déclaration. Ok, voilà. Allons-y. Ne faites pas attention au vocabulaire. Sinon, vous allez vous égarer. Moi, il faut faire attention au vocabulaire. Dans les mots du ministre Atanganji, parce que vous n'avez pas tenu compte de son QI. Bref, de toutes les façons, l'insurrection, vous étiez en situation insurrectionnelle. À partir du moment où vous avez déclaré une déclaration, une manifestation, l'autorité de l'État, l'autorité vous a explicitement signifié l'impossibilité de la tenue
de cette manifestation. Vous auriez dû tenir compte de la jurisprudence qui est constante. C'est-à-dire que il appartient à celui qui demande à marcher à apporter la preuve que l'État a des moyens de pouvoir contenir la marche. Et l'État vous dit que nous n'avons pas de moyens pour pouvoir contenir la marche. Et vous avez fait une déclaration de manifestation en Konsamba pour le 24. Le sous-préfet vous a répondu. Non. Et attends, si le C'est le maire qui a répondu par rapport à la salle, la place de fête. Le sous-préfet n'a pas encore répondu. De toutes les façons, le maire ne délivre pas les autorisations à manifestation. Non, il a répondu pour l'occupation de la place de fête. La place de fête, Voilà. est-ce que le maire exerce des pouvoirs de police? Le maire n'exerce pas de pouvoirs de police. C'est le sous-préfet qui est compétent pour interdire ou autoriser une manifestation. Ne manipulez pas les gens. Donc, Il y a non. deux choses. Le- L'occupation de la laissez-moi- place de fête, laissez-moi- c'est géré par le maire. Laissez-moi, non. Maintenant, la manifestation, ça c'est le sous-préfet qui n'a pas encore répondu. Ça c'est deux choses Donc, différentes. vous avez donc reçu une réponse Du maire. négative. Du maire. Négative déjà. Du maire. Si vous vous êtes adressé au maire, vous êtes trompé de personne. Ah bon. Vous auriez dû vous adresser au sous-préfet. Très bien. Et maintenant, vous avez reporté votre manifestation pour le 1er octobre. On vous a refusé la manifestation parce que le gouverneur descend en Konsamba pour une cérémonie. Le 1er octobre, vous savez que c'est un jour férié, un jour de fête au Cameroun, le 1er octobre. Et on va encore vous signifier la même chose. C'est Non, une fête légale. vous ne pouvez pas C'est un jour de fête légale. vous ne pouvez Non, pas dites-nous le 1er octobre. C'est dans on c'est une fête légale. enseigne les marches pacifiques où? Dans quelle école? Qu'est-ce que vous appelez Non, marche laissez, pacifique? Justin Noir, Dites au Camerounais, permettez à le ce débat de chuter, on vous aura la parole. Une fête légale au Cameroun. Laissez-moi finir. Justin Noir, vous allez répondre J'ai tout à dit l'heure. que Allez-y, Je Saint-Éloi. ne sais pas pourquoi vous persistez à faire des matchs. Et à votre consultant, j'ai dit qu'il s'agit bien d'une insurrection. À partir du moment où les pancartes portaient des objets contestables. Hein? Très bien. Vous avez tout fait. Donc, j'ai dit que le MRC gagnerait à aider l'opposition à exister. C'est compris. Parce que vous n'êtes pas obligé de marcher. Justin Noir, nous allons évoluer dans le débat, mais lorsque vous regardez quand même la manifestation, les manifestations du MRC, votre manière de fonctionner face à la loi ou bien aux autorités en place, avez-vous l'impression que vous n'avez rien à vous reprocher sur le plan de la légalité? Écoutez, je pense que nous sommes censés ignorer la loi, que ce soit les citoyens, que ce soit les autorités administratives. Nous avons régulièrement déclaré nos manifestations. Et je mets au défi M. Bidoun de produire la preuve que il nous a été signifié une quelconque interdiction. Parce que au centre de la loi, cette interdiction doit être faite par un arrêté qui est signifié aux concernés. Nous avions un siège national qui est bien connu. Les responsables de notre parti sont bien connus. Nous n'avons jamais reçu une notification d'un arrêté d'interdiction. On n'interdit pas sur les ondes d'une radio ou d'une télévision. Il faut notifier à la personne concernée dans le sens de la loi sur les réunions et manifestations publiques. Cela dit, je voudrais encore dire à mon grand frère Bidon, qui essaie de manipuler l'opinion nationale, lui dire que lorsque vous avez une manifestation comme celle que nous voyons en Konsamba, les places de la ville sont gérées pas par le sous-préfet, mais par le maire. Donc, lorsque vous voulez occuper la place de fête, vous vous adressez pas au sous-préfet, mais au maire pour qu'il vous en donne l'autorisation. Et après cela, vous faites donc la déclaration. Nous avons fait bel et bien une déclaration adressée Qui au sous-préfet. commande la ville, qui adresse les autorisations à manifester? C'est le maire ou bien c'est le sous-préfet? Il n'y a pas d'autorisation à manifester.
vous faites une déclaration et la loi dit vous recevez immédiatement un récépissé. Ce n'est pas une autorisation. Donc ça, c'est géré par le... Cela signifie que lorsque vous avez à déclarer votre manifestation, vous êtes obligé de marcher. Le sous-préfet n'a rien à dire. L'autorité administrative n'a rien à dire. Si l'autorité administrative veut interdire la manifestation, il y a un processus. Le premier processus, la première chose à faire, c'est vous convier et discuter avec vous, peut-être si c'est une marche, revoir l'itinéraire de la marche. C'est ce que dit la loi. Et c'est dans le cas de sa marche où on peut parler d'une interdiction. Et l'interdiction se fait sous forme d'arrêté. Un arrêté qui est signifié à l'organisateur, donc notifié par voie d'huissier. C'est de ça que nous parlons. Lorsque c'est pas fait, il n'y a pas de concurrence de police. On ne peut pas dire que cela a été fait. La loi, il faut vraiment qu'on comprenne la loi et que tout le monde applique la loi dans sa rigueur et tout. Donc, je dis sur ce plan. Et maintenant, d'ailleurs, je peux évoquer le cas de Bafoussam. Il y a eu un ping-pong entre le maire et le sous-préfet. Parce que l'un dit, il faut d'abord obtenir l'accord du maire pour occuper la place de fête. Et l'autre dit, il faut d'abord que j'ai le récépissé de déclaration. De toute manière, c'est le maire qui gère l'espace public dans sa ville. Et ça, ce n'est pas le sous-préfet ne peut pas lui dire, donne l'espace à tel. Non, il ne peut pas lui dire ça. C'est lui qui gère son espace. C'est lui qui dit, ok, je donne cet espace, mais c'est pour telle journée. Et le maire, le sous-préfet, donne maintenant le récépissé de déclaration. Et la preuve est que le problème était que... Est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer là? Je ne joue pas. Laissez-moi terminer. Je ne joue à rien. La première cas, Bafoussam, nous savions que leur problème était qu'ils ne voulaient pas nous donner la place de fête. On a résolu le problème. On a dit au sous-préfet que nous avons trouvé un espace. L'espace excentré. Dès qu'on a dit ça, on a obtenu le récépissé. Donc on a résolu le problème. Ils ne voulaient pas nous donner la place de fête. On a eu une place alternative, on a reçu le récépissé. Ça prouve effectivement que ce que j'ai dit est correct. Mais je voudrais insister une chose. J'ai suivi votre consultant, l'avocat. Non, il n'est pas mon consultant, c'est un avocat. C'est un avocat, ok. Et je viens de suivre aussi M. Bidoum. Tout ce qui dit que l'insurrection, c'est la contestation ouverte envers les autorités en place. Si c'était le cas, il n'y aurait plus de manifestations. Il n'y aurait même plus de démocratie. Parce que, justement, on ne peut parler de démocratie sans contestation des lois des autorités. Lorsque vous sortez d'une élection, vous contestez, c'est une contestation. Si on vous dit que vous ne pouvez plus contester, ça veut dire que la démocratie ne peut pas vivre. C'est ça qui est la question. Je vais poser une question. Laissez-moi terminer, c'est important cet aspect-là. J'ai aussi le droit de vous poser des questions. Oui, je vais revenir dessus. Lorsque le Conseil constitutionnel, représenté naturellement par son président, de manière officielle, annonce la victoire d'un candidat. C'est le Conseil constitutionnel qui le fait. Quelques jours après, vous vous levez et vous dites que non, ce n'est pas lui qui a été élu, c'est plutôt Y qui a été élu. Et vous appelez les populations à soutenir, selon vous, celui qui a été élu. Comment on appelle cela? C'est tout sauf une insurrection. Okay. C'est un appel, tout simplement. Je voudrais vous dire, pour savoir exactement ce qu'on appelle l'insurrection au sens du code pénal camerounais de 2012, il faut aller à l'article 116. Vous verrez que l'insurrection, on parle d'un mouvement rebelle qui fait un certain nombre de choses. 1. Empêche le déploiement des forces de l'ordre. 2. Occupe, n'est-ce pas, les édifices publics. 3. Détient ou s'empare des armes, munitions ou explosifs. 4. Porte un uniforme, un costume, autre insigne officiel, civil ou militaire. Voilà comment la loi camerounaise, le code pénal camerounais a défini ce qu'on appelle insurrection. Et je suis embêté qu'un avocat vienne me dire que non, ce n'est pas ça l'insurrection. L'insurrection, c'est la contestation ouverte des autorités. Ça, c'est je ne sais pas si c'est comme ça qu'il va expliquer l'insurrection dans les tribunaux. C'est très regrettable. Il n'y a que la loi camerounaise qui explique ce que c'est qu'une insurrection. L'article 116. Est-ce que nous avons empêché que les forces de l'ordre se déplacent sur le terrain? Non. Est-ce que nous avons essayé de nous emparer des armes et munitions? Non. Est-ce que nous avons porté des tenues militaires ou civiles ou avec des insignes officiels? Non. Nous n'avons fait que marcher. Et la marche, c'est une expression d'une opinion politique. C'est de ça qu'il s'agit, rien d'autre. C'est compris, hein, Monsieur Noir. Je repasse la parole à Pierre Blériot. Alors,
Récemment, au tribunal, il y a quelques jours, on a vu les militants du MRC chanter, danser. Je ne voudrais pas revenir sur les chants qui étaient véritablement enlevés. De tels actes ne sont-ils pas de nature à vouloir narguer l'autorité judiciaire? Non, l'autorité judiciaire ne fait pas du sentimentalisme. Vous êtes déjà en prison, on ne va pas vous empêcher d'avoir des émotions. Personnellement, ce que je souligne, en prenant un cas spécifique, celui du professeur Alain Foguet, c'est la force mentale d'un enseignant de ce rang qui se retrouve dans les geôles et qui, à l'occasion d'un procès, montre de la bonne humeur, montre de l'enthousiasme. Je souligne la force mentale. On ne peut pas... Quelle autre punition pourrait apeurer celui qui est déjà en prison? Vous n'allez pas tirer sur lui. Non. Et puis, votre question, l'autorité judiciaire ne fait pas du sentimentalisme. Donc, le magistrat n'est pas là pour dire est-ce que Parfait Aïssi, avant d'arriver au tribunal, était content, il était fâché, il riait, il dansait. Non. L'autorité judiciaire se limite à lire le droit. Très bien. Donc, nous avons également eu l'information, et cela a d'ailleurs été vérifié, le professeur Maurice Kamto qui a arboré sa toge pour défendre ses militants, ses camarades de parti. Comment vous analysez cette nouvelle posture du professeur Kamto dans le cadre de cette affaire? Déjà, c'est une plus-value dans la procédure, parce que c'est quand même un enseignant et un professeur de droit, un avocat chevronné. Mais c'est aussi un appel d'air pour ces militants. Vous voyez, ils sont en prison. On peut dire qu'ils sont en prison en partie à cause de Maurice Kamto. C'est quand même pour lui qu'il marche. Ils disent que c'est lui le président élu et c'est pour lui qu'il marche. Donc, en tant qu'avocat, il est de bon ton qu'il leur apporte son soutien. On dit déjà qu'il leur apporte d'autres formes de soutien, qu'il leur apporte aussi son expertise. Au collège, c'est tout un collège d'avocats. De ce point de vue, nous trouvons que c'est tout à fait normal. Ce que je condamne, si je pouvais le condamner, je ne sais pas si je devrais appeler ça de la naïveté ou simplement de la témérité. Je crois que c'est davantage de la témérité. Lorsque vous connaissez les attitudes de votre adversaire et lorsque le rapport de force ne vous est pas favorable, moi je pense que le MRC aurait pu éviter à ces jeunes gens et même à quelques-uns qui ne sont plus si jeunes que ça, de se retrouver dans les geôles. Puisque nous l'avons dit ici, il y avait déjà un vocabulaire bien orchestré qui leur disait ce qui leur arriverait. Mais avant que cela n'arrive à ceux qui sont encore là-bas, je crois qu'ils étaient plus de 200 au départ. Aujourd'hui, on parle de 500. Bon, on parle de 94. Ça veut dire qu'il y en a qui sont sortis entre-temps. Qui ont purgé la peine, hein? Bon, ils sont sortis. Mais de toutes les façons, ils n'ont pas reçu la peine maximale. Celle qu'on aurait pu donner si on avait retenu en fin de compte cette qualification d'insurrection. Je crois que l'État lui-même a besoin de desserrer l'atmosphère, de dévisser pour que ça devienne plus vivable pour les uns et pour les autres. Je crois aussi que c'est avec le MRC qu'on a vu un pic de l'État camerounais, parce que avant le MRC, le SDF a marché quand même dans ce pays. Le SDF a même cassé. Je ne sais pas pour dire au MRC de casser, mais je crois que le MRC est particulièrement pas dans les bonnes grâces. Parce qu'avant le MRC, moi j'ai vécu dans des villes où le SDF était en pole position, où on voyait les casses du SDF. On n'a pas vu cette férocité. 2 poids, 2 mesures. Oui. Merci. Saint-Éloi Bidon, vous êtes en train visiblement de chercher quelques documents dans votre téléphone. Je vous suggère de rester dans le débat, même si nous décrions le fait que Lucien Bidima a toujours de la peine à nous rejoindre sur ce plateau. J'espère que il n'y avait pas un invité qui a fait peur à Lucien Bidima d'arriver sur ce plateau. Nous allons quand même continuer au niveau du débat. Saint-Éloi Bidon, lorsque nous avons quand même ces militants du MRC qui restent en prison 1 an, 2 ans, incarcérés, au-delà de tout, est-ce que ce n'est pas la démocratie qui subit un grand coup? Non, la démocratie ne subit pas un grand coup. Quand on pose des actes qui peuvent pousser au crime, on doit être traité en criminel. Ça, c'est clair. Saint-Éloi, oui. Justin Noir, vous avez cité les actes
que vos anciens camarades du RDPC avaient posées, brûler la maison d'un sous-préfet, tuer même un de leurs camarades, faire ci, faire ça. On n'a pas vu la même rigueur. Ça fait partie des abus du parti au pouvoir. Personne ne peut se frapper une pierre sur les bourses. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Non, c'est pas de je bonne dis guerre. que la contestation, la loi, c'est la loi. Il faut respecter la loi, et le respect de la loi commence par le respect des règlements qui administrent les marches, qui régulent les marches. Vous avez reçu. Pourquoi ça commence par là? Ça commence par là. Ça commence Si par vous la ne loi respectez, fondamentale. si vous ne monsieur. respectez pas, Ça commence par la loi fondamentale Non. qui est la constitution de ce pays. Mais est-ce que vous avez respecté la Ah oui, la manifestation dans le en allant déjà l'expression démocratique de vous cette avez même opinion politique. contesté. C'est dans la constitution de ce Monsieur pays. Noah, laissez-moi parler. Sinon, on ne va pas aider parfois ici qui fait l'émission. Allez-y, Saint-Éloi Bidou. De toutes les façons, j'invite le MRC à demeurer légaliste. J'ai dit que moi, j'ai sollicité des manifestations qui m'ont été refusées. Pourtant, j'étais au RDPC et je faisais des manifestations pour le compte du RDPC. Par exemple, j'ai voulu organiser une contre-marche quand vous avez prévu votre première marche à Yaoundé. Cela signifie que vous combattez le MRC depuis. Non, Il ne peut pas dire autre vous chose. voulez que je vous fasse une confidence? Ça, c'est clair. Vous voulez que je vous fasse une Allez-y. confidence? Je suis un membre fondateur du MRC. Ah bon. Ah bon. Oui. Et peut-être vous ne le savez pas. Ah bon. Nous étions 9. Vous Quand êtes on membre, crée le MRC. vous étiez à la fois RDPC et MSC alors. Non, on m'avait sollicité. Ah, d'accord. on avait sollicité mes compétences. On m'a payé de l'argent. Ah, ok. On a payé mon Vous êtes un expertise. gombiste. Non. Ah, mais vous êtes l'argent, vous n'êtes pas gombiste. De toutes les façons, Terrible, hein? monsieur est consultant du moment où vous lui donnez une consultation qui est dans ses cordes. Il vous fixe un prix. Je vous pose une autre payez. préoccupation. Allons Allons dans le nous-mêmes. débat. Hein. Saint-Éloi, je vous suggère de garder la parole. Dans un État sérieux, comme je présume que le Cameroun l'est, un État normal, un État qui vante les mérites de la démocratie, interdire des marches est-il quelque chose de bien? Non, les marches, je ne peux pas dire que interdire les marches, mais quand les marches ont un objet illégal, elles doivent être Est-ce que ces interdites. marches constituent une menace pour l'ordre public, tout à pour la fait, sécurité, tout à la fait. sûreté de l'État? Tout à fait, tout le monde sait comment les marches... Est-ce que les militants du MRC avaient des armes avec eux? Non, le problème n'est pas d'avoir des armes. Il faut aider l'opposition. Le problème est Nous donc sommes tous dans l'opposition le désormais. problème, non, vous Mais n'êtes pas la aidez-nous. même opposition. Vous pouvez, monsieur Kamtou est hautement diplômé, il peut écrire. Moi j'écris. Et régulièrement. En écrivant, et ça assurez semble que vous qu'on n'a jamais écrit. j'ai réussi à faire bouger beaucoup de Et livres. on vous a dit qu'on n'a beaucoup jamais de écrit, livres. on ne sait pas Vous écrire. n'écrivez pas. Vous êtes Ah toujours bon. prêt à aller dans la rue, à envoyer les enfants des autres dans la rue. Vous pensez que ça me fait plaisir? Allez, faut guetter un ami. Allez, faut guetter un ami. Mais on dirait même qu'ils sont dans une secte et qu'ils sont tous possédés. Je ne sais pas comment les gens peuvent suivre comme c'est pour ça que je Suivre, allez-y, terminer. c'est pour ça que Accoucher. je ne pouvais pas Accoucher l'enfant là. Accoucher l'enfant. Non. Vous n'avez jamais été je n'ai jamais été au MRC parce que je n'ai pas eu de carte. Voilà, vous n'avez jamais été militant. Mais du je vous MSC. dis que les membres fondateurs du MRC, nous étions 9. Très bien. Vous n'étiez même pas là. On a compris. Vous n'étiez même Justin pas là. Noir, Vous n'êtes pas membre fondateur. Justin Noir, au regard de ce qui se passe, au regard de ce qui se fait, est-ce qu'il n'y a pas quelques indices ou indicateurs qui montreraient que le MRC constitue une menace pour le pouvoir en place? Non, mais il y a beaucoup d'indicateurs. Vous prenez seulement les marches. C'est un indicateur. Parce qu'il n'y a pas un parti politique qui subit autant d'ostracisme, autant d'acharnement comme le mouvement pour la naissance du Cameroun. Il vous a parlé de ce qu'avait fait un autre parti politique à son époque. Ça n'a pas donné lieu à autant d'acharnement. Donc, chacun peut constater effectivement que le MSC fait peur au pouvoir. Et je vais vous citer, chaque fois
il vous dit non, on a débauché tel nombre de militants du MLC. Pourtant, ils vous disent que le MLC est un parti politique. Quel est ce petit parti politique dont on parle chaque jour? Aucun communicant du RDPC ne peut faire une émission, quelle que soit la chaîne, sans citer le MLC au moins 5 fois. J'ai fait dernièrement une émission avec M. Bidima. Il a passé toute l'émission à ne parler que du MLC et des Camto. Voilà pourquoi il n'est pas venu ce matin. Oui, mais parce qu'il allait faire la même chose. Il a préféré fuir. Il ne peut que parler du MLC. Bidima a fui, M. Noir. Il a fui. J'ai posé la question de savoir si il est au courant qu'il Il est dans où? Mais il est au courant puisqu'il parle le document. Maintenant, Il a vous faites fui. fuir des milliers de panélistes. Hein. Il a fui. Je pense que c'est là la dernière nouvelle. C'est quelqu'un. On vous a dit que non. Le RDPC a débauché 50 ou 100 militants quelqu'un. Par l'entremise de l'homme d'affaires aussi, qui par là veut payer ses dettes. Parce qu'on sait comment ça se passe. Il veut payer ses dettes envers le régime. Mais c'est carrément faux. Il faut d'abord qu'ils s'entendent même sur le nombre de militants qu'ils ont débauché à quelqu'un. Tantôt c'est 50, tantôt c'est 100. La vérité est que ce n'est qu'un seul militant. D'ailleurs, qui a perdu l'élection au niveau de la fédération communale de quelqu'un. Un seul militant qu'ils ont pu prendre là-bas avec des espèces sonnantes. Puisque l'homme d'affaires en question en a. Lui qui avait déjà reçu 1 milliard de l'argent public pour la construction d'une usine à quelqu'un. Donc, il doit pouvoir rendre la monnaie au régime en soutenant, n'est-ce pas, toutes ces actions. C'est de ça qu'il est question, rien d'autre. Donc, moi, je vous dis, le MLC est une force politique qui compte. Et c'est pourquoi ces gens du RDPC ont tellement peur. J'ai toujours dit que si on allait à une élection avec un code électoral consensuel, M. Paul Biya ne gagnerait même pas en Vomeka. Ah bon? Oui, je vous le dis. Il ne gagnerait même pas en Vomeka. D'accord. Merci. Hein. Pierre Bleriot-Niemek, on a suivi le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, nous dire il y a plusieurs années que l'on n'aura plus besoin d'aller dans le maquis pour exprimer ses opinions, pour exprimer ses points de vue. Alors, en l'état actuel des choses, avez-vous l'impression que de manière rigoureuse, cette assertion du président de la République est vérifiée au Cameroun? Le président Paul Biya a une bonne connaissance de l'histoire politique du Cameroun. Vous savez, lorsque dans mon village, les gens étaient dans le maquis, on avait envoyé les chefs leur dire de sortir du maquis, qu'ils n'avaient plus besoin de rester dans le maquis. Ceux qui ont obéi sont sortis du maquis, on les a mis en prison, on en a tué d'autres. Vous comprenez? C'est donc de la naïveté de croire ce genre de choses. Si vous Non, ce que vous dites là est grave. Je dis Donnez un nom. Donnez un nom d'une seule personne qui est sortie du maquis et qui a été tuée. Ce que vous dites est grave. Monsieur Saint-Éloi de Doum. Ce que vous dites est grave. Monsieur Ekindi est vivant. Non. Monsieur Mila Souté est vivant. Monsieur Ekindi, Monsieur Mila n'était pas dans le maquis. Monsieur Ekindi, Monsieur Mila Assouté n'était pas dans le maquis. Vraiment, moi je suis de Boumiébé. Comme tu étais dans le maquis. Je parle, vous auriez dû suivre ce que j'ai dit. Il n'est pas mort. Non, vous auriez dû suivre ce que j'ai dit. J'ai dit à l'époque du maquis. Voilà. Je parle de mon village. Je n'ai pas parlé de cette époque-ci, grand frère. J'ai parlé de l'époque du maquis et je suis de Boumiébel. J'ai enterré beaucoup de mes grands-parents. Leurs noms ne seront pas importants ici. Et la manière dont ils ont été assassinés, ça, ce n'était pas par le président actuel. Je dis, on vous disait, les chefs venaient vous dire que c'est fini. Il y a toute une chanson en Bassa. Si vous voulez, je vous... Pourquoi vous mourrez en brousse? Sortez, nous sommes déjà là. Mais ceux qui sont sortis naïvement, ils ont subi ce qu'ils ont subi. Je dis donc, c'est de la naïveté. Le président Paul Biya a dit qu'il n'était plus nécessaire d'aller en brousse pour parler. Vous avez vu quand même que sur un plateau de télévision, dernièrement, la CEMIL a débouché sur un plateau de télévision, n'est-ce pas? Les images sont là, non? C'est-à-dire que les gens parlaient, et puis, sauf que la CEMIL s'est trompée de lieu. On allait chercher un individu qui disait des choses qui n'étaient pas bonnes pour eux, et la CEMIL s'est trompée de lieu. Je veux dire que le langage est encore contrôlé chez nous. Et il faut faire attention, et c'est là que je le rejoins sans approuver. Parce que le MRC donne l'impression d'être un parti d'endoctrinement, comme l'était l'Union des populations du Cameroun avant le maquis.
Quand vous suivez les gens du MRC parler, ils parlent comme les gens d'une église de réveil. C'est-à-dire que tous répètent la même chose. Oui, c'est-à-dire... Ils sont formatés? Non. Donc vous comprenez... Non, pas possédés. Vous comprenez que c'est devenu une question de foi. Ils y ont mis la foi. Ils croient en quelque chose. Quelle est cette chose à laquelle ils croient? Ben, voilà, peut-être que le président Maurice Kamto, président du MRC, deviendra président du Cameroun. Je vous prends une anecdote comme ça rapidement. Dans mon village, un jeune homme est arrivé, il a dit qu'il était Ruben Oumiobe. Ce monsieur a fait un gouvernement au village avec mes grands-parents qui ne savaient ni parler ni écrire français ou anglais. Et l'un de mes grands-parents était premier ministre. Dans ma seule famille, on avait 7 ministres. Je leur ai demandé comment vous pouviez reprocher quoi que ce soit à Biya si vous, votre président, nomme dans notre seule famille 7 ministres. Et il a donné une date à laquelle il viendrait s'installer à Yaoundé. Ces gars sont partis de Boumiébel pour venir prendre le pouvoir à Yaoundé. C'est le ministre Kodo qui a sauvé ces gangs de la mort. C'était l'envoûtement? C'était l'envoûtement. On les a arrêtés. Ils ont été sauvagement bastonnés. Certains en sont morts après. C'est-à-dire qu'ils sont partis pour venir s'installer au pouvoir. Mais je vous assure, ma belle tante qui vend le poisson brisé au Carrefour Boumiébel était ministre des Finances. Et ce gars, je peux vous donner son nom. Dans la zone de Boumiébel, on l'appelle Oumiobe, mais son nom réel c'est Bikaïdinye. Il vient lors des obsèques dire que Oumiobe est revenu. Et vous voyez des gens qui commencent à sauter. Donc, au niveau politique, vous pouvez avoir des situations d'envoûtement. C'est-à-dire les gens commencent à croire à une idéologie. C'est des faits. Donc, moi, quand j'observe cela, je vois un phénomène que j'observe dans les nouvelles églises. Je vois ce que je peux apprécier, c'est quand même cet enthousiasme. Mais il faut dire que le courage a une limite. Le courage n'est pas la témérité. Je l'ai dit, lorsqu'en face, le rapport de force est très défavorable, il faut aller avec la pédale douce. Il faut peut-être revoir la méthode. Très bien. Merci. Hein. Monsieur Parfait, oui, Saint-Éloi. Un détail. Dans un courrier adressé par l'autorité au MRC, il a été signifié l'impossibilité au parti d'organiser sa rencontre sur ce 24 septembre. Monsieur le secrétaire de la fédération régionale, par votre lettre du 14 septembre 2022, vous sollicitez la place des fêtes de Konsamba pour un meeting le 24 septembre 2022. Il faisait suite. J'ai l'honneur de vous informer qu'il n'est pas possible d'y répondre favorablement. En effet, ce jour-là, aussi bien cette place des fêtes que les grands carrefours et les axes principaux de notre cité seront occupés dans le cadre de la 6e édition de Littoral en forme que présidera son Excellence, Monsieur le gouverneur de la région du littoral. Veuillez croire, Monsieur le secrétaire de la fédération régionale, en l'assurance de ma parfaite considération. Ça c'est. Et le MRC réplique le lendemain de la signature de ce document. Mes très chers amis politiques du littoral, en raison de la visite du gouverneur du littoral dans la ville de Konsamba le 24 septembre 2022 et de l'indisponibilité de la place des fêtes et grands axes de Konsamba, la cérémonie d'installation des bureaux élus est reportée pour le samedi 1er octobre de 9h à 18h au lieu dit place des fêtes de Konsamba. Loin d'être une occasion de relâchement dans les préparatifs, nous devons mettre à profit ce temps pour multiplier les réunions à la base, mobiliser davantage les militants pour une participation massive le samedi 1er octobre. Alors c'est pourquoi, c'est pour dire quoi? C'est justement pour dire que le MRC a du mal à se soumettre à la légalité. Mais là, dans le cas de la BBC que vous lisez, il s'est soumis. Non. Oui, il dit que je déplace. Je ne ferai plus le 24, je ferai le 1er. Vous voulez qu'on vous dise dans quelle langue? Mais si le maire est de bonne foi. Interdit. Non, si le maire est de bonne foi. Non, le maire a dit que le gouverneur serait
sera en visite dans cette zone. C'est la raison évoquée. Je crois que le gouverneur ne reviendra pas le week-end d'après. Merci de revenir. Oui, pour lui dire que bon, comme la raison évoquée, c'est que le gouverneur sera là ce week-end. Nous reportons au week-end prochain. Le gouverneur ne reviendra pas le week-end prochain. Avant que le préfet vienne le week-end d'après. Nous allons continuer. Justin Noir, est-ce que en politique par moment également, il ne faut pas chercher des compromis, pas des compromissions. Pour l'heure, le consultant parle d'une certaine, entre guillemets, naïveté ou bien témérité. Entre-temps, qu'est-ce qui est important pour vous? C'est de voir vos militants être libres, je présume. Je vous pose une autre préoccupation. Lorsque M. Kamto était en prison, il avait fait une déclaration, étant en prison, qu'il ne sortira pas tant qu'un seul de ses militants sera incarcéré. Maintenant, M. Kamto est sorti. Comment vous analysez cette situation au sein du MRC? Bien, je pense que vos téléspectateurs ont observé la mauvaise foi de M. Saint-Éloi Bédoum, parce qu'il a voulu dire que le MSC ne respecte pas les autorités. Mais le mal l'en a pris, parce que la lettre qu'il a lue est du maire de la ville de Nkonsamba, à qui nous avons adressé une correspondance pour demander l'autorisation d'utiliser la place de fête de Nkonsamba dans le cadre du meeting d'installation des bureaux nouvellement élus dans la fédération régionale qui commande la place de fête dans une localité. C'est le maire, ce n'est pas le sous-préfet. Non, ce n'est pas le sous-préfet. Non, ce n'est pas le sous-préfet, ni même le préfet. C'est bel et bien le maire. Et nous avons adressé, nous avons fait une déclaration. C'est une manifestation que vous voulez faire. Laissez-moi terminer. C'est l'autorité administrative qui... Laissez-moi continuer, vous allez comprendre plus tard. J'ai quand même du mal à comprendre. Et maintenant, nous avons donc adressé nous avons fait une déclaration auprès du sous-préfet de Nkonsamba, premier si je ne me trompe. Donc, il y a une lettre au maire pour l'occupation de l'espace qu'il gère, la place de fête. Il y a une déclaration prévue par la loi au sous-préfet. Le sous-préfet n'a pas encore réagi. Mais avant qu'il ne réagisse, nous avons fait une autre déclaration après avoir reçu la lettre du maire. Et cette déclaration-là sera déposée lundi et indique la date maintenant du 1er. Et nous donnons des raisons. Donc, ça veut dire que nous avons tenu compte des explications données par le maire. Nous sommes un parti républicain, M. Bidoum. Malgré ce que vous voulez dire, c'est le cas. Maintenant, c'est important que les uns et les autres comprennent que nous ne sommes pas ce qu'ils prétendent que nous sommes. Nous ne sommes pas une secte. Nous ne sommes pas non plus un groupe qui est un parti, comme le constat dit, un parti d'endoctrinement. Non, ce n'est pas le cas. Qui obéit à nous. S'il y a un endoctrinement, c'est par rapport à notre projet de société qui, entre autres, veut rétablir la justice qui est aux ordres exécutifs comme un véritable pouvoir. Moi, je vous ai posé une question très simple. Oui, allez-y. Est-ce que nous sommes d'abord d'accord que M. Kamto avait déclaré, étant en prison, que lui, il ne sortira pas tant que le dernier des militants incarcérés ne sera pas libre? On est d'accord? Écoutez, j'allais chaque fois en prison. Oui. Je voudrais que ceux qui vous ont rapporté cette déclaration vous en apportent la preuve. À ce qui me concerne, je n'ai jamais suivi le professeur Kamto donner une telle déclaration, je voudrais dire. Kamto n'a jamais dit. Cela étant, c'est deux périodes différentes. Nous avions en 2019, je pense que Kamto était en prison en 2019, pas en 2021 ni 2022. Il était en prison en 2019 et tous les militants de cette cuvée-là ont été bel et bien libérés. Mais lorsque Kamto est sorti, certains étaient quand même restés en prison. La preuve en est que, comment vous l'appelez, c'est M. Motard, ainsi de suite. Il était resté en prison. On est d'accord?
Je vous ai déjà répondu sur ce point-là, sauf si vous voulez je pose une autre davantage. préoccupation. Je ne m'éloigne pas de la première. Lorsqu'on est un vrai leader, un leader charismatique avec tout ce qui va avec, est-ce qu'on peut accepter sortir de prison alors qu'on est entré en prison avec tous vos militants, mais vous sortez, vous laissez ces autres militants en prison? Est-ce que ça fait sérieux d'un leader? Je ne sais pas ce que vous recherchez Ma question est pourtant claire. avec une question comme celle-là. Ou bien c'est une question tordue. Vous voulez me remettre en question le leadership Mais nous, on met en de place. Maurice Kamto. Mais non, ça n'a pas sa place. Je pense que il a toujours montré qu'il est aux côtés de ses militants et sympathisants en d'accord. toutes circonstances. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a décidé de porter la toge pour la 3e fois au Cameroun. Parce que j'ai lu, il y a un avocat RDP6 qui a fait une sortie pour dire que Maurice Kamto n'est pas au barreau du Cameroun, n'est pas inscrit au barreau du Cameroun. C'est très regrettable lorsque ça vient d'un avocat qui ignore qu'il y a un accord de coopération judiciaire entre la France et le Cameroun de 1974 mais disons quand même et qu'il qui est permet avocat au barreau de Paris. qui permet, oui, ça c'est faut- clair. il faut le Il dire est aussi. avocat, il est avocat au barreau du Cameroun, mais ça ne lui interdit pas de pouvoir plaider dans une cour au Cameroun. Merci beaucoup. Puisqu'il va le faire pour la 3e fois. Il a fait 2 fois pour avant. Pourquoi on n'a pas cité ces dispositions contraires? Non. Quand ça vient d'avocat, vraiment, comme ça me fait mal, comme ça, tout à l'heure, votre avocat semblait dire que de donner une autre définition à Vous l'insurrection. voulez remettre en doute C'est- les compétences de mon avocat? Non, hein? je ne le mets pas en sa compétence. J'ai dit qu'il a mal compris Je voudrais l'insurrection. vous dire que monsieur a mal compris Maître l'insurrection. Asséné Aboyoyo, en matière de juridiction, en matière Moi, je suis pas avocat. d'avocature, il Je n'est suis pas, pas il n'est avocat. pas présenté. Je Il ne n'a suis pas d'ailleurs rien avocat, à mais je démontrer. dis qu'il a mal compris l'insurrection qui est Donc, bien définie vous par l'article expliquez 116. dans l'insurrection à l'avocat. Oui, j'explique à l'avocat. Merci beaucoup. En lisant l'article 116 du code pénal. C'est ça Oui, qu'il Pierre s'agit. Blériot. Non. Vous êtes toujours en direct sur Info TV. Prenons une transition. Quelle sera la ville la plus propre au Cameroun en 2022? Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain maintient le cap de l'excellence dans l'assainissement et la salubrité publique. Le concours de la ville la plus propre est lancé dans les cités et communes des 10 régions du Cameroun. Une initiative salvatrice qui rejoint l'engouement des collectivités territoriales décentralisées alors que la poursuite de la concentration urbaine conjuguée au changement des modes d'occupation de l'espace public plonge les agglomérations dans un déséquilibre environnemental et les risques graves d'endémie et d'épidémie. Vous devez garder votre quartier propre pour avoir le plaisir après le travail d'y retourner. Vous devez garder également votre ville propre, votre pays propre. Donc c'est une question de démarche, de culture qu'il faut maintenant adopter, changer de paradigme pour que nos villes soient propres telles que le souhaite le président de la République. La campagne nationale d'hygiène et de salubrité permettra, comme les années précédentes, de gratifier les villes les plus propres du Cameroun. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat dans la ville de Bertoua, après les villes de Limbé, Ebolova et Yaoundé, quelle sera la ville la plus propre? Journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Macédoine. C'est du 19 au 25 septembre 2022. Hommes d'affaires, collectivités territoriales décentralisées, opérateurs économiques, petites et moyennes entreprises, ceci vous concerne. Au programme, des conférences, des communications, foires, expositions, rencontres B2B, découvertes, jumelages, partenariats techniques et financiers. Le Cameroun se déporte à Skopje. Un pas de plus pour son émergence. Infoline 655 27 70 10 674 78 96 11. GCAM 2022 pour un Cameroun véritablement émergent. Le suspense renaît. Larmes de joie et de déception sont de retour. Des hymnes mythiques pour nous faire vibrer. Des événements mémorables pour nous marquer à jamais. Première Ligue, Liga, Série A, Ligue 1, Bundesliga et Ligue des Champions.
Toutes les grandes rencontres, toutes les stars, toutes les plus belles compétitions sont à vivre en exclusivité sur les chaînes Canal+ Sport. Et jusqu'au 15 septembre, le décodeur HD est à 5 000 francs au lieu de 10 000 à partir de la formule Access. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné. En deuxième partie de ce programme, la situation du côté de l'Assemblée nationale nous intéresse. Le président de cette Assemblée, le très honorable Kavaye Djibril, a adressé récemment une correspondance à son homologue centrafricain. Une correspondance où le PAN faisait comprendre à son homologue que le député, l'honorable Salmana, député camerounais qui se trouve en Centrafrique pour quelques affaires, était un homme de moralité douteuse et que tous les actes engagés par cet honorable, ce député camerounais, n'engageaient que le député en question. Du coup, le débat a pris cours au niveau du Cameroun et même en République centrafricaine en se posant la question: qu'est-ce qui aurait motivé le président de l'Assemblée nationale du Cameroun à lyncher Amondo Vision, son député? Je passe tout d'abord la parole à Pierre Bluriot-Niemek. Pierre Bluriot, vous avez lu cette quintessence avec les mots du PAN. Beaucoup pensent que le président de l'Assemblée nationale a brillé par une certaine inélégance. Bon, ben, le député Salmana vient d'où? Du Grand Nord. Non, il est bon, du FSNC. Non, je veux dire, je ne cherchais pas le lieu géographique. Vous voulez dire que c'est sa fabrication? Comment il en arrive là? Les hommes d'État que vous choisissez vont déterminer la qualité d'État que vous aurez. Les petites enquêtes que nous avons menées nous indiquent que le député Salmana a été pendant longtemps le protégé du PAN. D'autres parlent même de son homme de main. La mission dont il est fait état ici, j'ai le document avec moi, a été signée comme étant une mission officielle du PAN. C'est-à-dire que ce député va en Centrafrique pour faire son business, il va y passer des jours et c'est l'Assemblée nationale qui va payer, donc le contribuable camerounais. Il a une lettre de mission signée du PAN, mission officielle. Du coup, nous nous posons la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ensuite, du point de vue personnel, je découvre que c'est un député WhatsApp. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, il met sur son statut. Quand il prend des photos avec un homme d'État, directement il met sur son statut. Son président, le très honorable Kavaye Djibril, serait donc sorti d'une torpeur qui est habituelle et aurait constaté que désormais, ce député est de moralité douteuse. Allez vérifier le nombre de missions que ce député a faites pendant la période du Covid-19. On vous parlera d'une trentaine de missions pour un seul député. Le Camerounais moyen se demande qu'est-ce qui n'a pas marché entre les deux. À quel moment le PAN a découvert que ce député particulièrement était de moralité douteuse? Et il doit avoir des éléments, c'est-à-dire que le PAN, il y a 180 députés et le PAN n'a pas le rendu de l'enquête de moralité des 180, des affaires qu'ils font. Il y en a qui font des affaires qui échappent au PAN. Alors, ce député, lui, il est identifié comme étant de moralité douteuse. Peut-être parce qu'on a vu ses images. Il s'est filmé, il a été décoré en Centrafrique, les images... Est-ce que c'est ce qui fait de vous avoir une non, je dis, douteuse? Le président de l'Assemblée nationale réagit et il prévient son homologue de la RCA, lui disant que l'individu que tu as reçu là-bas, qui fait des affaires là-bas, est de moralité douteuse. Je dis que cet individu, cet honorable du Cameroun, est en Centrafrique avec une mission, avec une lettre de mission officielle signée du PAN. À quel moment leurs affaires, leurs ententes n'ont pas marché? De plus, il faut dire... oui, lorsque je demande où ils viennent d'où, je parle de la qualité d'homme que vous envoyez dans nos représentations. Est-ce des individus qu'on prend au quartier qui ne foutaient rien, qui n'avaient aucune certification, aucune qualification, parce qu'il fallait fabriquer quelqu'un? C'est son cas?
J'ai essayé de faire des recherches sur lui, je n'ai pas trouvé grand-chose. Vous vouliez trouver quoi? Je voudrais trouver un certain parcours, je voudrais trouver une certaine étoffe intellectuelle. Pas seulement sur lui, hein. J'essaie de voir la plupart de ceux qui vont nous représenter souvent. J'ai l'impression qu'on peut ramasser quelqu'un, n'importe qui, et on le met dans un circuit pour qu'il fasse nos affaires. On peut fabriquer ce que nous appelons en philosophie un Frankenstein. On a donc déjà fabriqué un monstre. Et lorsque le monstre commence à nous lorgner pour éclater notre tête et prendre notre place, nous allons commencer à dévoiler qu'il est de moralité douteuse. Je ne vois pas l'activité intense du PAN qui peut veiller sur les moralités de ces députés. D'accord. Je vous pose encore cette autre question. Saint-Éloi Bidon, comment interprétez-vous comme l'acte du président de l'Assemblée nationale? Je dis bien le président de l'Assemblée nationale, qui écrit à un autre président de l'Assemblée nationale, lui faisant comprendre que son député à lui, qui se retrouve dans son pays, est de moralité douteuse. Comment vous interprétez un tel acte? Je crois que ça me conforte un peu dans ce que je pense du président de l'Assemblée nationale. C'est qu'il a perdu le sens des valeurs. Ah bon? Et quand on a perdu le sens des valeurs, on est... Vous savez, quand quelqu'un a perdu le sens des valeurs, il est plus équilibré psychologiquement. Parce que ça ne peut pas échapper au président de l'Assemblée nationale qu'il n'est pas dans son rôle d'écrire une lettre à un président d'Assemblée nationale d'un autre pays sans passer par les canaux diplomatiques. C'est sûr que ça va créer un incident. Mais le président de l'Assemblée nationale du Cameroun est dans sa routine. C'est-à-dire que... Comme ça qu'il fonctionne. Comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire des décisions qui n'ont ni tête ni queue, qui étonnent tout le monde, qui surprennent tout le monde. Le même président nous a fait savoir que celui qui aura été son garde du corps pendant près de 20 ans était de moralité douteuse. Il a traîné devant les tribunaux. Le capitaine Simien. C'est lui, le même président, qui nous a fait comprendre que le secrétaire général de l'Assemblée nationale, qu'il a nommé lui-même, est de moralité douteuse. Est de moralité douteuse. Et quand on connaît les états de service de ce monsieur, de la présidence de la République à l'Assemblée, en passant par député pendant 3 législatures, je crois que si on ne s'en tient qu'à ça. Et c'est le même président de l'Assemblée qui nous a fait comprendre qu'il s'est séparé des 5 secrétaires généraux de l'Assemblée nationale pour incompétence. Pourtant, des cadres chevronnés de l'administration, des diplômés de l'école d'administration, et qui sont des administrateurs civils hors échelle, hors hiérarchie, il les a déclarés incompétents. Et c'est le même président de l'Assemblée qui prend sa plume pour nous dire que le député qu'il a fabriqué lui-même, qui est devenu un brillant homme d'affaires ailleurs, c'est-à-dire qu'il va chercher les moyens au point de pouvoir se faire distinguer pour recevoir une décoration du président de la République. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de l'injure qui fait? Imaginez que le président de la République décide de décorer un étranger et qu'on vous fasse croire que le président s'est trompé en le faisant. C'est une injure. Alors je dis que les phrases que nous sommes déjà un peu habitués, on ne va pas parler des nominations. Vous savez que quand on nomme 30 personnes à l'Assemblée nationale, 28 sont originaires de Tokombéré, de Mada, et puis le Cameroun se partage le reste. Donc, d'accord. Il n'est pas à son premier coup. Mais là, c'est suffisamment sérieux parce que ça crée un incident diplomatique. Ça déshonore un Camerounais qui a été considéré là où il travaille de l'argent, qu'il ramène d'ailleurs au pays pour venir battre les campagnes et pour être député. Vraiment,
ce n'est pas gentil. Merci beaucoup. Ce n'est pas gentil. Justin Noir, l'honorable Salmana, et là je vous pose cette préoccupation, a-t-il posé un acte en République centrafricaine qui a écorné ou écorché la renommée de l'Assemblée nationale du Cameroun? Est-ce qu'il a posé un acte qui a porté atteinte à l'Assemblée nationale du pays, à l'Assemblée nationale du Cameroun, pour être aussi lynché par son président de l'Assemblée nationale, Amondo Vision? Je continue à fouiller pour chercher l'acte effectivement que l'honorable Salmana Amadou Ali a posé, qui soit de nature à distinguer négativement notre pays. Je sais qu'il a été élevé à la dignité de commandeur du mérite commercial en tant qu'opérateur économique et non en tant que député. Tout à fait. Il mène des opérations économiques dans ce pays-là. Il a mis en place des partenariats avec des hommes d'affaires centrafricains. Et si l'État centrafricain a décidé de l'honorer à ce niveau-là, c'est quand même une décoration remise par le président de la République centrafricaine. Ça veut dire que il contribue d'une manière importante aux échanges économiques entre notre pays et la République centrafricaine. Et ça veut dire aussi que il a été sujet, n'est-ce pas, d'enquête de la part de ces autorités-là, parce qu'on ne peut pas donner une médaille de commandeur de ce niveau-là à n'importe qui. On va quand même mener une petite enquête pour savoir quelle est la moralité de cette personne-là. Mais que on a une telle correspondance pour salir un jeune homme de 35 ans, c'est assez étonnant, mais comme l'a dit monsieur Bidou, oui, on est habitué aux frasques, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée nationale, qui a maintenant même la peine à parler, à s'exprimer en public, à lire un discours. Et parle comme ça. Cela montre... Mais aujourd'hui, c'est plus grave encore. On arrive même plus à bien suivre ce qu'il dit. Donc, moi, je mets ça dans le coup de peut-être la sénilité, tout simplement, parce que rien de ne l'expliquerait que quelqu'un soit là, dans un pays pour ses activités personnelles, ses activités économiques, et que on sorte une correspondance comme ça qui ternit l'image de notre pays. Même lorsque votre enfant a fauté, est-ce que publiquement vous dites que non, mon enfant a fauté? Non, vous défendez d'abord votre enfant. Quitte à ce qu'à la maison, il dit quand même comme j'ai été défendu là, il ne faut plus recommencer. Ce que tu as fait là n'est pas bien. Alors dans le cas d'espèce, on ne voit même pas ce que le jeune député a pu faire. Alors, il apporte plutôt une distinction qui fait honneur à notre pays. C'est de ça qu'il est question. Vraiment, les vieux dans ce pays nous dérangent. Les vieux dans ce pays nous dérangent. Mais, parce que vous avez d'un côté un vieillard qui a du mal à s'exprimer, et vous avez de l'autre côté un jeune de 35 ans. J'ai l'impression que le président est jaloux de la jeunesse du député, qui est de la même région que lui. Mais non, il faut laisser les jeunes s'exprimer. Et par analogie, qui pourrait éventuellement... Exactement, le remplacer un jour, même comme ils ne sont pas du même parti politique. Mais comme on sait que l'autre parti n'est qu'une chambre du grand parti, bon, un jour ils peuvent s'entendre et faire en sorte que l'autre remplace. Non, sérieusement, disons que ça ne fait pas honneur à notre pays que le président de l'Assemblée nationale se comporte comme ça. Et il est temps qu'on tire la sonnette d'alarme, qu'on dise à ce compatriote-là qu'il est de bon ton, qu'il rentre s'occuper des populations de son village et qu'il laisse l'Assemblée nationale aux jeunes, aux gens qui ont encore l'énergie nécessaire, qui réfléchissent, qui ont toute leur force mentale, toutes leurs facultés intellectuelles pour pouvoir accepter les charges lourdes de président de l'Assemblée nationale. Très bien. Ça en est trop. Merci. Pierre Blériot,
lorsque nous lisons cette correspondance d'un autre genre du président de l'Assemblée nationale du Cameroun, on se pose bien la question de savoir si l'honorable Salmana agissait en République centrafricaine au nom de l'Assemblée nationale du Cameroun ou même au nom de l'État du Cameroun. Je vous ai fait remarquer que l'honorable Salmana Amadou Ali se retrouve en Centrafrique pour des affaires privées. Très bien. Mais jouit d'un ordre de mission officiel. Ça pose problème. Il y a déjà problème à ce niveau. Deuxième chose, le SGA du MRC le disait, en interne, il fallait ouvrir une action disciplinaire contre le député. Si on estime qu'il est de moralité douteuse depuis le Cameroun, parce que vous savez que les députés bénéficient de l'immunité parlementaire. Et on peut la lever lorsqu'une... Et la personne indiquée pour ouvrir cette enquête judiciaire, c'est bien le président de l'Assemblée nationale, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc il aurait déjà dû ouvrir cette enquête ici, il y a longtemps, puisqu'il n'a pas découvert à l'occasion du voyage que le député était de moralité douteuse. Il le sait avant. Il veut prévenir la République sœur. Mais nous-mêmes, nous devons être protégés des gens de moralité douteuse. Il a aussi été dit de manière fréquente et récurrente ici que le président de l'Assemblée nationale s'est retrouvé en situation conflictuelle avec tous ses proches. Et dans un discours que j'ai suivi personnellement, lorsqu'il conduisait l'honorable Gaston Komba... C'était sans façon. Hein? Non, il disait aux autres députés que l'Assemblée nationale est sa propriété. Ah bon? Oui. Il leur a même dit à la fin du discours, si vous ne signez pas, je signe. Donc, attendez un peu. Nous sommes toujours en République là? Non, je vous parle d'un audio qui existe. Vous ne signez pas, je signe seul. Ça veut dire que il a convoqué. Donc il chasse tout un SG de l'Assemblée nationale comme un malpropre. Non, le très honorable Kavag Dibril dit que l'Assemblée nationale est une partie que le président de la République lui a remise. Mais les faits sont là pour sa propriété. Incroyable. Du coup, et il a dit à Combat, si tu n'es pas d'accord, si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais te faire partie comme j'ai fait partie les autres avant toi. Et c'est ça. Donc nous constatons que le gâteau... Il y en a qui sont même morts par regret. Bon, nous constatons que le gâteau a été partagé depuis. Je vais vous dire, dans des enquêtes personnelles aussi, certains députés nous ont confié que les missions sont à tête chercheuse et que quelquefois vous êtes en mission sans le savoir vous-même. C'est-à-dire que vous êtes en mission, vous avez même déchargé, mais vous n'êtes pas au courant d'avoir été en mission. C'est une part qui lui a été remise. Et c'est ce qui a valu l'honorable Gaston Komba. Est-ce que son départ parce qu'il a mis le doigt dessus sur l'émission injustifiée? Moi, je commence à m'inquiéter. L'âge du président de l'Assemblée nationale, 40 ans au sommet de l'Assemblée nationale, il y a l'usure. Mais même la richesse, est-ce que le très honorable n'est pas suffisamment riche aujourd'hui pour avoir quelques années de repos et jouir seulement de sa richesse? Je le dis, c'est valable pour lui, c'est valable pour Niad Ndifendi au Sénat. C'est-à-dire que... Et c'est valable pour M. Paul à la tête de l'État. Non, là, ce sont vraiment... C'est vous qui allez conclure là-bas. Non, je le dis. Non, je vais le dire. Il faut y arriver. Ce n'est pas par peur d'y arriver. J'observe quand même. Vous-même, vous aviez dit ici que le président de l'Assemblée nationale a des difficultés à parler. Qui peut dire que le président de la République a des difficultés à parler? Il est dans les bien qu'il soit leur aîné, on observe quand même, par rapport aux deux autres, une certaine agilité physique. On ne sait pas d'où ça lui vient, mais on observe par exemple que le président Niat ne tient plus le coup. Je conclus en disant, lorsque vous fabriquez les monstres, il faut bien les tenir. Voilà un monstre qui a été fabriqué parce qu'en fait, il y a effectivement des non-dits dans l'enrichissement et dans la complicité qui lie les deux hommes. Aujourd'hui, je vous fais une révélation. Oui. Le député en question est au tribunal avec le directeur du cabinet du PAN. Au moment où je vous parle, il y a un beau-fils qui est beau-fils. Donc vous voyez, c'est une affaire patrimoniale qui a pris le sommet de notre Assemblée nationale. On a mis tous les membres, c'est la cuisine, c'est la maman, c'est tout le monde. Et c'est l'État qui
va déjà dans la gadoue. Merci. Saint-Éloi Bidou, lorsque nous suivons ce que nous suivons là, lorsque nous donnons ces informations, est-ce que ça fait vraiment sérieux pour notre République, le Cameroun? On sait bien, vous le dites si bien, que bon, là-bas, c'est la famille, le beau-frère à tel poste, le beau-fils du PAN à tel autre poste, ainsi de suite. Peut-être que laissons tomber. Mais entre-temps, les actes signés par le président de l'Assemblée nationale, même si c'est une affaire d'amitié ou bien de fraternité ou bien de famille, n'avez-vous pas l'impression que ces actes ternissent l'image du Cameroun? Et du coup, est-ce que le président de la République peut appeler le président de l'Assemblée nationale à l'ordre? Je crois que quand j'ai commencé cette émission, je vous ai dit que le président Biya était responsable de beaucoup de choses. Et qu'il avait une intelligence au-dessus de la moyenne qui lui permet de nous imposer des hommes notoirement grabataires. C'est-à-dire que si vous avez vécu en direct l'élection, la énième réélection du président Kavaï, je crois que vous vous serez posé la question de savoir de qui se moque-t-on. Quand vous regardez M. Nyat à sa réélection, vous vous demandez de qui se moque-t-on. Pendant ce temps, le président, lui, il pète la forme, il saute comme une tisse. Il nous a encore fait la démonstration l'autre jour, pendant la visite du président Macron. Mais il était dans les bruits. Le moment est venu pour que le président, vraiment, au risque d'avoir quelque chose dans ce pays qui il va permettre à certains de dire qu'on ne savait pas. Je crois que ça saute aux yeux de tout le monde. Que le président, et je l'ai dit tout à l'heure, que quand un homme a perdu le sens des valeurs, lui il a dit qu'il est sénile. Moi je dis que quand un homme a perdu le sens des valeurs, il est fou. On ne dira pas que le PAN est fou. Il a dit quand un homme a perdu, il n'a pas dit. Mais les actes qui sont posés sont des actes de quelqu'un qui ne jouit plus d'un équilibre psychosomatique nécessaire pour la gestion d'une assemblée. Et il faut savoir se reposer. Il faut savoir se reposer. Mais est-ce qu'il ne faut pas poser la question de savoir jusqu'à quand nous allons laisser cela? Le président de l'Assemblée nationale, si je m'en tiens, c'est que le consultant Bleureau dit, et le PAN lui-même le dit à qui veut bien l'entendre, que c'est sa portion de terrain que le président de la République lui a donné. Il fait comme bon lui semble. Jusqu'à quand? C'est ça qui amène donc. C'est-à-dire qu'on peut bien blâmer le MRC d'avoir des révolutionnaires. Et à la fin, soutenir le MRC. À la fin, on finit par comprendre que si on a déjà parlé, on ne nous a pas écoutés. Peut-être que la rue pourrait être la solution pour déloger ces personnes. Mais que le président prenne ses responsabilités, il y en a marre. Justin Noir, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on comprenne qu'au niveau de certaines institutions, ça commence à aller dans tous les sens et donc, il faut prendre des mesures appropriées? Je dis, bon, au-delà, nous ne sommes pas un parti révolutionnaire, nous sommes vraiment un parti politique qui mène ses activités malgré le harcèlement, n'est-ce pas, des petites mains de la démocratie que sont les autorités administratives, des militants cachés en réalité du RDPC. Cela dit, tout à l'heure, il a déclaré qu'il faut savoir se reposer. Cela ne s'applique pas seulement au président de l'Assemblée nationale, cela ne s'applique pas seulement au président du Sénat, cela s'applique bel et bien également à Paul Biya, vous voulez dire Paul Biya, voilà. Qui d'ailleurs doit montrer l'exemple. Parce que je vous ai dit, oui, en se reposant le premier, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'après le décès de la reine d'Angleterre, il est le chef d'État en fonction le plus âgé du monde. Et ce n'est pas positif pour un pays. Nous avons d'ailleurs, Monsieur Noir, nous avons d'ailleurs tous les records. Le président le plus vieux, le policier le plus vieux, le général le plus vieux en fonction, le président du Sénat le plus vieux.
M. Cavaille est député depuis 1958. Ça, c'est clair. Il était suppléant en 58. Donc, il est là le plus vieux du monde, certainement. Il est le plus vieux parlementaire au monde. Nous avons... Non, quand même. Donc, ça en est trop. Et en plus, lorsque on refuse de gérer les affaires publiques dans le respect et des lois et des règlements, ça devient trop inquiétant pour notre pays. Parce que, vous saviez, toute institution de ce pays est soumise aux dispositions de la loi de 2018 portant code de transparence dans la gestion des affaires financières publiques du Cameroun. Parce qu'il y a des choses que l'on fait à l'Assemblée nationale dont le peuple que nous sommes et qui sont censés représenter ne sont pas au courant. Alors qu'ils ont bel et bien un site web et devraient nous informer de ce qui se passe là-bas. Parce que il est de bon ton que l'Assemblée nationale ne soit pas gérée comme un patrimoine familial, mais comme une véritable institution qui est soumise, elle aussi, aux lois et règlements de la République, surtout en matière de transparence dans la gestion des finances. Et nous constatons que l'Assemblée nationale de notre pays est devenue un gouffre à sous, où il y a toutes sortes de choses, de détournements de fonds, etc., sans que personne n'en soit inquiété. Tout à l'heure, il nous a révélé que le député Salamana Amadou Ali était en déplacement en République centrafricaine pour ses affaires, mais avec une lettre de mission. Or, la lettre de mission veut dire que vous avez de l'argent public qu'on vous donne pour le transport, l'hébergement et les repas. Donc, ça veut dire que c'est une forme de détournement de l'argent public. Et cela est inacceptable. Et je pense que le TCS devrait s'en saisir, parce que le TF n'est pas là uniquement pour s'occuper des situations qui concernent l'exécutif. Même quand il s'agit du Parlement ou même du judiciaire, à partir du moment où on a mis la main sur la fortune publique, au-delà de 50 millions, le TCS devrait s'en intéresser. Vous saviez qu'il y a, pour le cadre de la justice, on a parlé d'une enquête qu'on a lancée concernant des détournements de fonds qui étaient liés aux appels à témoins dans les tribunaux militaires. Il n'y a que les civils qui sont allés en prison. Moi, j'ai pas vu des officiers supérieurs qui étaient pourtant cités dans les procédures aller en prison. Ils sont intouchables. Hein. Voilà. Donc, tout cela, les officiers supérieurs. Non, ça n'est pas dans le cadre de cette affaire. C'est pas dans le cadre de cette affaire. Dans le cadre affaire Mbongo. C'est autre chose. Donc, je dis que il faut, comme nous le disons au MSC, moderniser notre État. Et cela passe nécessairement par des élections crédibles et transparentes. Donc, ça passe par la réforme consensuelle électorale pour que nous choisissions les dirigeants que nous méritons. Parce que ces dirigeants qui sont là, nous ne les méritons pas. Ces gens qui sont imposés par la fraude et parce qu'ils ont les armes, ils ont la police. Nous ne les méritons pas. La plupart d'entre eux ne sont que des voleurs. Ils veulent notre argent chaque jour. Même le riz orca, ils ont volé. Donc, ils volent chaque jour. On ne peut pas continuer comme ça avec des voleurs. Ils sont pires que des souris. Arrêtons. C'est compris, Justin Noir. Cela ne nous arrive pas tous les jours de lire les messages le dimanche. Mais compte tenu de la pression que j'ai au niveau des téléspectateurs, je vais lire quelques messages. Bonjour, Perfecto. À l'hôtel des députés, c'est son frère cadet qui est directeur de l'hôtel des députés. Cavaille a des problèmes d'équilibre. Il est allé en France hier par Simalène. Et le téléspectateur a insisté. Lis mon message, Perfecto. Bon, je l'ai lu. Bonjour, le jeu politique est très sale. Le PAN signe l'émission et tire sur le jeune député parce que les dividendes ne suivaient plus. Il y a une trahison de la part du PAN. Allons voir qui est de mauvaise moralité. Mais ne soyez pas des enfants qui souhaitent la mort à leurs parents pour éviter la malédiction. C'est Franck de Bokito qui envoie le message.
Autre message, vraiment, une assemblée où le berger et les troupeaux ne comprennent rien, c'est difficile. Salmana est un musicien et le pan est un maître de sport. Alors, tous n'ont que le CPE. Comment voulez-vous qu'un vieux qui n'entend pas dirige les docteurs, les licenciés? Il est juste jaloux de son député. Dieu nous sauvera de ces bourreaux un jour. C'est signé le Camerounais. Restez là sans rien faire, vous pensez à Dieu. Un autre message. Merci infiniment à tous les panélistes du jour. Vous êtes les meilleurs. Chapeau à Saint-Éloi Bidon. Que Dieu vous garde. C'est Mazano Salman de Fumban qui envoie le message. Bonjour. Nous constatons qu'il y a une petite pierre cachée que vous n'arrivez pas à voir l'importance. L'élévation de ce jeune et vaillant député aux dents longues risque de porter atteinte au poste du PC. Du PAN. C'est Manga depuis Ebolova qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour à tous. Ce député, je peux vous dire que rien de bon venant de lui. J'ai vécu 17 ans à Marois. Je le connais très bien. Même s'exprimer en français, c'est un problème. Et il a gâté plusieurs... Oh là, je ne vais pas le dire. Hein. Ce que vous êtes en train de vouloir affirmer est très grave et je saute. Autre message, bonjour parfait ici, très belle émission. Je suis scotché sur le programme, beaucoup de courage au sac de modérateur. J'aimerais participer à l'émission. Je pense que vous l'avez déjà fait. Hein? Bonjour, le MRC est une organisation de désordre. Être pacifiste, c'est respecter les restrictions données par le gouvernement. Alors, l'État est dans son droit de remettre de l'ordre. S'ils veulent changer les choses, qu'ils aillent aux élections. C'est Edith depuis Yaoundé qui envoie le message. On sent que Saint-Éloi Bidon cherche son retour au RDPC. Autre message, que Saint-Éloi nous dise si Foguet et Nissak ont marché pour se retrouver en prison. C'est Thomas de Mendon qui envoie le message. Autre message ce dimanche, quelqu'un nous dit Molo, le père de mon enfant. C'est qui là? Vraiment, je comprends pas. Nous parlons du PAN et du MRC. Vous voyez dans les choses. Autre message ce matin. Bonjour parfait, très riche panel. Saint-Éloi semble ne pas comprendre la procédure d'autorisation de manifestation. Dans le dossier à fournir par le MRC, le sous-préfet a besoin de l'accord du maire pour la salle, puisqu'il est clairement précisé dans ce document le lieu, l'heure et la nature de la manifestation. Donc, la demande adressée au maire était à l'effet d'obtenir une pièce, l'accord de la salle, qui ferait partie de la constitution du dossier à fournir au chef d'État. C'est Patrice Baselikine qui envoie le message. Il s'agit de la place des fêtes. Saint-Éloi, calmez-vous. Et non de la salle des fêtes. Saint-Éloi, calmez-vous. Nous allons lire quelques messages. Mais c'est la même chose. Les téléspectateurs nous subissent parfois. Hein. Permettez aussi aux téléspectateurs de s'exprimer. Bonjour à tous les panélistes, très belle émission. Ravi de retrouver Perfecto et Blériot. Vous m'avez manqué. En parcourant tous les débats télévisés de ce dimanche, je me suis retrouvé devant Info TV, que je découvre par ailleurs. Et soudain, je vous retrouve. Quel bonheur. Je serai maintenant scotché 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto. Une insurrection est tout simplement un soulèvement armé, une révolte contre le pouvoir. Alors, il est question d'établir ce qui condamne le MRC et afin de mieux éclairer les populations sur cette affaire qui est tant bien que mal. La scène politique camerounaise, c'est Maïlis Ngamanga depuis Etwa qui envoie le message. On va prendre peut-être 2 ou 3 derniers messages. Hein. Bonjour le plateau. Ce genre de sujet, c'est comme l'équipe nationale qui veut gagner la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Le papa du RDPC doit marcher avec le professeur Messanga Nyamding. Rodrigue Dengaondere qui envoie le message. Bonjour, le monsieur du MRC qui porte les lunettes là pense être vexé plus que qui. Jusqu'à il dit qu'on reste là tout en parlant de Dieu. Richard depuis Emana qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin.
J'ai dit, j'ai lu les messages sur forte pression des téléspectateurs. Hein. Bon après-midi, parfait, belle émission. C'est Serge depuis Berthois qui envoie le message. Excusez-moi, pourquoi choisir nos propres dirigeants? Autre message qui nous vient du 240. Monsieur Budon, alors là, il écrit dans quelle langue là? Il écrit en espagnol. Moi, je suis pas fait espagnol, hein. J'ai peur d'écorcher. Il dit, Seya yon stedi, caperal reo, vaya westede para libera. Je préfère m'arrêter. Parce que... Ça risque d'être la catastrophe. Belle analyse de monsieur le consultant. Autre message ce matin. Bonjour, parfait. Dites à monsieur Blériot qu'il parle librement à la télé aujourd'hui parce que les gens sont morts pour cette liberté. Et si lui, il ne peut pas, qu'il ne décourage pas les autres. Oh, d'accord. Plusieurs autres messages sont encore là. Nous allons prendre la dernière transition de ce programme. Et nous prenons le fait majeur de la semaine cette semaine, et qui nous vient d'ailleurs. Le fait majeur nous vient du Gabon. Nous avons eu une vidéo d'un autre genre, d'un autre style. On nous parle de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon qui s'apprêtait à s'enfuir avec des valises d'argent. Il a été interpellé par les forces de l'ordre et nous avons les images en direct. Le monsieur, les forces de l'ordre lui ont demandé, lui ont intimé l'ordre de pouvoir justement ouvrir ses valises. Il faisait comprendre qu'il n'avait pas les clés. On a vu qu'on était obligé de casser ces valises-là à l'aide d'un objet un peu plus fort. Et ces valises ont été ouvertes devant tout le monde. On peut apercevoir des valises dans le pick-up. Et c'était des liasses et des liasses d'argent qui ont été vues, comme vous pouvez apercevoir au niveau de l'écran. Et je pense qu'il y a 3 ou 4 valises. Hein. On a eu à ouvrir toutes ces valises-là. Et c'était des liasses et des liasses d'argent empaquetées, comme vous pouvez voir là. Justin Roger Noir, c'est vrai que ce sont des images qui nous viennent du Gabon. Quel est votre regard lorsque vous voyez cela? Ça me rappelle un ministre qui récemment a remboursé 1,2 milliard et a été reçu en grande pompe dans le lucre de la présidence de la République. C'est des situations qui démontrent comment est-ce que certains privilégiés dans nos États pillent la fortune publique au détriment de la masse et causant des dégâts très énormes, donc des morts. Parce que lorsque vous détournez une somme pareille, on parle, mais je ne crois pas certains ces montants, sauf il semble qu'il y a pas mal de valises, on parle d'un milliard, quelque chose comme ça. Je pense que ça peut mettre plus. Hein? C'est possible, même si c'est 100 millions de francs. Même si c'est 100 millions de francs, c'est beaucoup d'argent. Parce que ça peut construire, ne serait-ce qu'un centre de santé. Pour prendre le cas de Cameroun, un centre de santé, généralement au Cameroun, c'est 50 millions en moyenne. Ça peut construire pas mal de puits. Au Cameroun, les puits modernes, là, qu'ils appellent forage, excessivement forage, c'est 8 millions. C'est 8 millions. C'est 8 millions. Ça peut construire un bâtiment de 2 salles de classe. Vous savez qu'un bâtiment de 2 salles de classe, à la norme actuelle, ça fait 120 élèves. Alors, si vous prenez 1 milliard, pour prendre le cas de notre ministre qui a remboursé une somme pareille, c'est quand même 6 000 Dieu merci quand même que lui l'a remboursé. Hein? Les autres refusent même de rembourser. Non, il a remboursé. Le problème n'est pas... Écoutez, c'est pas vous avez volé. C'est pas parce que vous avez remboursé. Le problème, c'est que les autres ne remboursent même pas.
Lui, là, au moins remboursé. Oui, je comprends ça. Je comprends ça. Parce que le petit voleur qu'on attrape... Là, c'est un autre débat. Il paye le prix. Donc, quand vous prenez, vous avez pris ça. Si vous remboursez 1,2 milliard, ça veut dire que vous avez plus que ça. Non, là, on n'en sait rien. Non, moi, je dis, c'est moi noir qui dit. Il a remboursé ce qu'on lui a demandé. C'est moi noir. Attendez. Est-ce que la loi le permet? C'est une histoire de copains. Est-ce que la loi le permet? C'est une histoire de... Laissez d'abord ça. C'est une histoire de copains. C'est-à-dire que on vous dit volez beaucoup. Comme ça, quand vous volez, on vous dit, bon, vous allez rembourser 1,2 milliard. Le reste là, vous donnez aussi un peu notre part. Et c'est hein? Mais c'est ce qui se passe, c'est pas ce que je dis. C'est ce qui se passe. C'est caricatural, mais ça décrit exactement ce qui se passe. Merci beaucoup. On ne peut pas accepter ça. Pierre Bluriot-Niémec, et là je vous passe la parole. Hein. C'est une scène qui nous vient du Gabon, où des mallettes, des valises d'argent découvertes dans un pick-up. Et nous voyons des liasses et des liasses d'argent. Lorsque vous regardez de bien près, ce sont des liasses d'argent de 10 000 empaquetées. On vous dit que c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale qui s'apprêtait à prendre la fuite. Comment comprendre une telle situation dans notre continent noir? Qui l'a dénoncé? Parce que la loi de la CEMAC, autorise les résidents et les non-résidents à voyager avec une somme illimitée de billets ou de pièces d'argent dans les pays de la CEMAC. Ça veut dire que vous pouvez partir du Gabon avec 5 milliards dans les valises pour venir au Cameroun ou pour aller en Guinée ou pour aller au Congo. Quelqu'un l'a dénoncé. Vous comprenez que si vous êtes ancien PAN d'un pays, le policier ne vous interpelle pas n'importe comment pour dire qu'il va fouiller et casser les valises. Il y a eu dénonciation, ce qui est une bonne chose. Maintenant, pour ceux qui connaissent l'argent, c'est en milliards. Il ne faut pas penser. 100 millions, ce n'est pas grand-chose. Hein. Lorsque les billets sont neufs, ça fait une longueur de 10 millions. Et puis, non, c'est en milliards que cet argent se trouve. Et c'est regrettable. C'est regrettable que les Africains en soient arrivés à cela, de piller les États. Parce que le Gabon aujourd'hui n'est plus le Gabon d'avant. Aujourd'hui, le Gabon tire le diable par la queue. Tout à fait. Voilà. Lorsque l'ancien PAN peut se permettre, ça ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Décidément, les PAN font parler d'eux. Attendez, vous croyez qu'il est bête? Peut-être qu'il a essayé, il a fait un premier essai avec 3 ou 4 valises. Peut-être qu'il était passé avant avec d'autres, ou alors c'était le premier essai. Et d'autres informations font état de ce qu'il serait déjà libéré en ce moment-ci. On va vérifier. Et si c'est le cas, c'est regrettable. Voilà. Très bien. Saint-Éloi Bidon, l'argent qui prend une direction inconnue, un ancien PAN. Nous parlons des détournements au Cameroun, ce n'est pas pour chercher des excuses. Est-ce que c'est une maladie finalement congénitale au niveau de la sous-région? Moi, ça me semble être un fait divers. Ça me semble être un fait divers dans la mesure où, quand on voyage, ça peut être un film avec de faux billets. Qui peut faire ça? Voyager avec de l'argent. Quand vous voyagez, vous vous rendez à la douane, on ouvre les valises, on regarde ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas les armes? Si les armes sont cachées là-dedans, vous faites comment? Non, moi ça me semble un fait divers. Vous pensez que ce n'est pas vrai? C'est un fake? C'est un fake. Il faut vraiment être stupide. Tout simplement. Parce que le fait est tellement extraordinaire. Oui, en politique, on utilise tout. On utilise tout pour essayer. Le fait est tellement extraordinaire qu'il devient un président de l'Assemblée nationale. Qui ne sait pas comment sortir. Lui, il n'est même pas certifié comme le nôtre. Ça doit être un monsieur qui a un bagage, voyager avec. Tout ça. Si c'est 1 milliard par sac, il a 4 sacs, ça fait 4 milliards. Mais qui peut le faire? Un homme sensé. Non, c'est un fait divers. Merci beaucoup. Hein. Un fait divers qui nous interpelle. Un fait divers néanmoins qui nous interpelle. Hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Je dirais merci à Saint-Éloi Bidon qui était là ce matin. C'est un homme politique. Il est connu et reconnu pour ses prises de position depuis plusieurs années au Cameroun. Merci à notre consultant Pierre Bluriot-Niémec qui était encore là ce dimanche.
dimanche. On dirait également merci au secrétaire général adjoint du MRC de Maurice Kamto. Lui, c'est Justin Roger Noir. Ne ratez surtout pas la rediffusion. La première de ce programme, ce sera cet après-midi à 17h. La deuxième rediffusion interviendra ce soir à 21h. Je vous donne rendez-vous demain 10h pour le compte de votre programme Espace Miné. Mais n'oubliez pas, à 14h, vous allez retrouver votre programme de détente tout à l'heure, dimanche VIP. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?